ce webinaire ce soir? En fait, on s'est dit, avec la commission, nous, membres du comité, on baigne un peu dedans toutes les formations proposées. On en entend régulièrement parler, tellement régulièrement que ça nous est paru ça nous apparaît en tout cas comme une évidence, comme facile, mais pas toujours lisible pour les clubs. Donc, le but de ce webinaire ce soir, c'est de vous proposer une vision la plus simple et la plus claire possible de l'offre de formation des différents acteurs du basket. Voilà. Et on parlera par contre pas de la formation du joueur qui est un petit peu à part, mais plutôt, et vous allez le voir, de la formation des cadres, de la formation des officiels, de la formation des dirigeants et de la formation du vivre ensemble. Voilà ce que l'on va balayer. Ce que je vous propose, on est 11 participants, on n'est pas très nombreux. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez vous les noter et on y répondra volontiers à la fin, dans un deuxième temps, pour que ce soit plus pratique. Et de ce fait, je vais laisser la parole à Damien qui va vous présenter la formation des cadres. Merci Charles. On est parti sur la formation des cadres. Donc on va commencer par la formation qui va être non diplômante et qui est ouverte à tout le monde. L'objectif, c'est de permettre aux gens qui sont bénévoles, professionnels, salariés, non salariés, diplômés ou non diplômés, de monter en compétences. Pour ça, on a deux outils principaux. Le premier, c'est les cliniques. Les cliniques, on en a deux par an. Un en septembre et un en décembre. Généralement, c'est grosso modo de 9h à 13h, suivant les lieux. Celui de décembre, depuis plusieurs années, on le fait à La Roche-sur-Yon autour d'un tournoi avec des entraîneurs assez qualifiés ou d'un bon niveau de façon à apporter un niveau de compétence assez élevé. Et le deuxième qui a lieu en septembre est le clinique de lancement avec l'ensemble des entraîneurs. Et là, on donne l'opportunité au club de l'organiser au sein de leur club. Pour ça, si vous souhaitez l'organiser, c'est assez simple. On a juste besoin d'un gymnase, d'une sono et d'une tribune, de façon à pouvoir faire le clinique. Donc, c'est assez simple. Si vous voulez l'organiser dans votre club, ça sera avec grand plaisir. Pour candidater, c'est avec le form qu'on envoie en juin, sur lequel il y a l'ensemble des manifestations qu'on vous propose. Les objectifs de ces deux cliniques, c'est principalement de donner des informations techniques par des experts, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est donner des informations pratico-pratiques de la part du comité auprès des entraîneurs, notamment sur comment on parle avec un arbitre, comment on organise la gestion de son équipe, comment on va développer le fair play, enfin toutes ces choses-là qui vont permettre et au club et au comité de communiquer de façon la plus positive possible. Le choix des contenus est déterminé par le pôle formation en fonction soit des intervenants, soit des besoins qu'on a identifiés. Si vous regardez par rapport à ce que je vous ai dit, en septembre, on est plutôt par rapport aux besoins qu'on a identifiés. Et en décembre, on s'adapte aux intervenants qu'on a. On a eu des entraîneurs internationaux, on a eu des entraîneurs très qualifiés. On s'adapte sur leurs compétences. Le dernier clinique qu'il y a eu, c'était deux entraîneurs plutôt de haut niveau qui accompagnaient les équipes de France et l'entraîneur de Montaigu. Et ils ont croisé leur regard, un en attaque, un en défense. C'était super intéressant. Voilà ce qu'on peut vous dire. Donc, pour candidater, pour l'organiser chez vous, ce sera par le site, par les notes que vous recevrez au mois de juin où vous pouvez candidater. Et puis, les informations sur les dates des cliniques, vous les recevrez dans les notes régulièrement. Donc ça, c'est le premier outil qu'on propose à tous les entraîneurs. Je répète, diplômés, pas diplômés, salariés, pas salariés, bénévoles, professionnels, tout le monde, je vais même vous dire, même ceux qui coachent qu'une seule fois dans l'année, ils sont les bienvenus, c'est gratuit. Ça, c'est le premier. Le deuxième, c'est une nouveauté qu'on vous propose. Vous allez recevoir progressivement les informations sur cette thématique-là. C'est prioritairement ouvert aux personnes qui vont coacher les équipes, qu'elles soient novices ou expérimentées. On parle bien de coacher les équipes le week-end. On s'est aperçu de quoi? Le constat qu'on avait, c'est qu'on sait qu'aujourd'hui, dans les clubs, on a beaucoup d'entraîneurs salariés, pas que, mais on en a quand même un certain nombre. Et on sait que le week-end, ce sont des personnes qui n'entraînent pas les équipes pendant la semaine qui vont les coacher le week-end. Et on s'est dit,
ça sera intéressant qu'en interne dans le club, on puisse former les personnes qui vont coacher. L'objectif, c'est de donner les premiers éléments d'encadrement d'un groupe en compétition. On va parler de sécurité, de fair play, mais bien sûr de technique basket, de gestion de groupe, de comment faire ces changements, quoi dire pendant les temps morts, quoi dire à la mi-temps, quoi dire avant le match, quoi dire à la fin du match, quelle relation on va avoir avec les adversaires, avec les arbitres. Voilà le principe et l'objectif. Qu'est-ce qu'on va faire nous? On va vous proposer 4 séances complètement construites que vous aurez plus qu'à prendre entièrement et à faire auprès de vos techniciens, enfin vos coachs. Qui est-ce qui va pouvoir l'animer? Mais principalement des éducateurs diplômés, soit parce que vous les avez en interne dans votre club, soit parce que vous demandez à un éducateur d'un autre club de venir faire la séance dans votre club. Ça va se passer dans les clubs et c'est vous qui allez déterminer le timing de tout ça. Le timing, c'est vraiment vous qui allez le déterminer. Ça peut être des samedis matins, ça peut être des lundis soirs, ça peut être un stage que vous faites. C'est vous qui le décidez. Si on prend un peu de recul par rapport au timing, comme on veut accompagner les coachs, plus vous le ferez tôt dans la saison, plus ça permettra à ces coachs d'être pertinents quand ils seront auprès principalement des jeunes sur le terrain. Le contenu sera fourni par le comité. Et les formateurs qu'on va proposer pour faire ces écoles de coach, on va leur demander de venir 3 heures au comité pour qu'on leur explique l'organisation complète de ces 4 séances de formation. Ces 4 séances de 3 heures, ça fait grosso modo 12 heures de formation. Et nous, on propose à ces entraîneurs-là d'avoir 3 heures de formation faites au comité pour qu'on leur explique un peu toute la philosophie de cette démarche. Ces 4 séances structurées pour structurer l'approche avant, pendant et après le match, avec des repères terrain très concrets. L'approche est active et collective, pratique, des mises en situation, de la co-construction d'un guide de coach utile au coach, utile au club, pardon, et on donne la priorité au comportement, à la sécurité et aux valeurs, le respect, la prévention, l'exemplarité pour encadrer les jeunes durablement. Vous serez informé principalement par des notes et vous pourrez vous inscrire votre club qui veut rentrer dans cette démarche via le pôle formation et via les notes qu'on va vous envoyer. Et potentiellement, on c'est pas encore passé, c'est pas encore voté, mais il y a des chances que ça puisse servir au statut de l'entraîneur. Ensuite, toujours d'un point de vue non diplômant, une réunion de salariés qu'on organise une fois par an. La prochaine aura lieu le 26 novembre. Ça sera au CSL à La Roche-sur-Yon. L'objectif, c'est de créer du réseau, des échanges et développer les compétences. Le contenu est défini par le pôle formation en fonction de l'actualité. Généralement, on fait venir des intervenants vraiment pour monter en qualité. Il y a grosso modo 6 heures de formation entre 4 et 5 intervenants. Vous voyez, ça bouge beaucoup, c'est d'effervescence. Les salariés se rencontrent, ça crée du réseau, ça fait monter tout le monde en compétences. C'est vraiment chouette comme moment. Si vous avez des salariés dans vos clubs, on sait qu'on n'a pas encore la totalité des salariés. On est monté à 70, je crois. Donc ça, c'est top. On sait il nous manque encore une trentaine, une quarantaine de salariés. Donc n'hésitez pas, si vos clubs ne sont pas encore dedans, ça serait bien qu'ils soient présents. Autant que possible, c'est sur le temps de travail des salariés. Le jeudi 26 novembre, si c'est sur la période de repos de votre salarié, ben, vous voyez avec lui comment on peut faire. Est-ce qu'on récupère des heures? Voilà, c'est à vous de voir. Et le message est envoyé au président via les notes. Et bien sûr, nous, on envoie les informations directement aux salariés quand on a connaissance des salariés. On sait qu'il y a des clubs qui engagent des salariés régulièrement. Dès que vous avez un nouveau salarié, vous nous en faites part de façon à ce qu'il soit invité à ces réunions de salariés. On va passer maintenant aux formations diplômantes. Euh, Vous avez sur ce tableau-là 2 parties. La partie de gauche est principalement dédiée aux entraîneurs bénévoles. La partie de droite, principalement aux entraîneurs professionnels. Quand on dit professionnel, c'est qu'avec le diplôme de droite, ils ont la capacité à entraîner, à être salariés et à recevoir une indemnité, un salaire derrière. À gauche, si on a un BF ou un DETB, BF c'est un brevet fédéral et le DETB c'est diplôme d'entraîneur technicien de basketball, technique de basketball, pardon. On peut avoir ces diplômes-là, mais on n'a pas le droit d'être salarié avec ces 2 diplômes-là. BF, DETB, on ne peut pas être salarié. Tous les diplômes de droite, le BPGEPS, le TTBB, le DEFB, le DPPBB, DHIB, je suis désolé pour les acronymes, hein. Ça sera marqué sur les notes qui suivent. Et tout ça, on peut être salarié avec ces diplômes-là.
on va rentrer un peu plus précisément avec les diplômes qu'on peut passer en Vendée. Le premier, ce sont les 3 brevets fédéraux: brevet fédéral enfant, brevet fédéral jeune, brevet fédéral adulte. Pour rentrer en formation, il faut avoir 16 ans au premier jour du démarrage de la formation. L'autre condition, c'est d'être licencié à la Fédération française de basket au premier jour de la formation. Le BF enfant, la cible, c'est d'entraîner des enfants de moins de 11 ans. Le BF jeune, c'est de 13 à 15 ans. Et bien sûr, le BF adulte, c'est comme le nom l'indique, c'est pour les adultes. Les formations doivent se passer de août à juin. Et l'enjeu, c'est de faire entre 3 et 6 séances pédagogiques. On dit 3 quand c'est des journées complètes et c'est 6 séances pédagogiques quand c'est des demi-journées. Ça se passe sur l'ensemble du département euh, par les clubs qui vont l'organiser. Nous, comité, généralement, on en organise un tous les 2 ans, grosso modo, mais c'est les clubs qui peuvent l'organiser par des entraîneurs qui sont labellisés pour organiser ces brevets fédéraux. Le contenu, c'est 37 heures de formation. Il y a 21 heures en présentiel. Donc, vous voyez, les 21 heures, c'est les 3 fois 7 heures quand on parle de 3 journées. Et en plus de ça, les participants, ils ont 16 heures de e-learning à faire et en plus, ils ont des actions à faire auprès de leur équipe. La formation pédagogique, elle n'est pas de 150 euros comme c'est marqué sur le support, c'est 160 euros. Et vous aurez sur le support le lien pour décrire dessus, c'est brevet fédéral. C'est piloté par la fédération, par la Ligue régionale, mais c'est nous qui l'organisons au niveau départemental. Généralement, il y a une centaine de personnes qui s'inscrivent dans les brevets fédéraux par an. Le DETB, donc c'est pareil, je vous le redis encore une fois, c'est le diplôme d'entraîneur territorial de basketball. Ce n'est pas pour être professionnel, ce n'est pas pour être salarié, c'est pour monter en compétences. C'est les entraîneurs et futurs entraîneurs qui veulent encadrer une équipe et monter en compétences au niveau régional, parce que ça rentre dans le statut régional de l'entraîneur régional, dans le statut du technicien de l'entraîneur régional. L'objectif, c'est se former, se certifier, maîtriser l'entraînement, le coaching et la gestion d'équipe sur la durée. La formation, c'est 10 modules différents. Les modules, il y a 4 modules et dans chaque module, on a des certificats de spécialisation, ce qu'on appelle les CS, certificats de spécialisation. Et dans chaque CS, dans chaque certificat de spécialisation, il y a du présentiel et il y a du e-learning. Nous, au comité, on a le devoir d'organiser 2 CS en particulier. C'est la Ligue régionale qui nous délègue l'organisation de 2 CS, le CS numéro 1, le CS numéro 3. Le certificat de spécialisation numéro 1, l'année prochaine, la saison prochaine, aura lieu le 26 et 27 octobre au comité, plus la matinée du 11 novembre. Et le CS numéro 3, ça sera le 29 et 30 octobre. Et une demi-journée le 11 novembre également. Ça se passera au CSL. Juste au-dessus, je vous ai parlé des 4 modules. Le premier module, c'est comprendre et analyser le jeu. Donc, dans le module 1, il y a le CS 1, 2, 3 et 4, et ainsi de suite. Le module 2, c'est conduire une équipe à l'entraînement. Module 3, manager une équipe de basketball. Et module 4, contribuer au développement de la structure. Vous voyez, le nombre d'heures diffère. Il y a plus de modules il y a plus de CS dans le module 1, c'est pour ça qu'il y a 110 heures. Et il y a deux certificats de spécialisation dans le module 2, 2 certificats de spécialisation dans le module 3 et 2 certificats de spécialisation dans le module 4. Voilà, et on arrive à un total de 220 heures. 220 heures, c'est ça. Voilà, et vous avez la répartition. Et pour l'inscription, c'est pareil, c'est au niveau de la Ligue régionale qui pilote ça, avec le lien qui est en dessous. On arrive au premier diplôme accessible pour devenir professionnel. Le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport. À cela, on ajoute le BPGEPS basket parce que c'est dans la spécialité du basket. Pour qui ce sont les personnes qui veulent travailler dans le basket comme éducateurs, salariés ou développeurs, mais principalement, c'est des développeurs. Les personnes qui s'engagent dans une formation de BPGEPS, ça ne sera pas des entraîneurs de haut niveau dans un premier temps. S'ils ne passent pas d'autres diplômes, ça sera des animateurs du basket au sens large. N'allez pas les mettre pour des équipes qui vont entraîner au niveau régional ou autre. Ce n'est pas l'objectif de ce diplôme-là. L'objectif, c'est de former des professionnels capables d'entraîner et d'animer et de développer le club et d'obtenir un diplôme d'État pour être rémunéré. Il y a une formation par an.
Elle se fait en alternance, c'est-à-dire qu'ils sont 2 jours en club, ou 3 jours en club et 2 jours en formation. La formation, elle se passe à Montaigu, la sélection se fait début juin, et la formation, elle commence en août, elle finit en juillet. Le contenu, c'est de l'entraînement pour les jeunes jusqu'aux seniors, l'animation et le développement du club, des projets professionnels et la gestion associative, et c'est une alternance entre des cours, du terrain et la mise en place du projet. Ils ont également la capacité, dans le cadre de ce BPGEPS, de passer certains certificats de spécialisation du DETB, mais également d'avoir les capacités qu'on verra à la fin pour passer soit l'habilitation pour faire du basket santé ou du basket tonique, vous allez voir, et du micro-basket. Donc vous allez voir, ça va pouvoir faire un complément dans la proposition qu'on va pouvoir faire. Le deuxième, c'est une nouveauté également, c'est le TTBB, technicien territorial de basketball. C'est ce qui est le pendant du DETB, quelque part. Je vais vous remonter la plaque ici. En termes de niveau, grosso modo, niveau technique, on sera à peu près équivalent au DETB. Le profil, ce sont pour des personnes déjà engagées dans le coaching, potentiellement sortant du BPGEPS, qui veulent monter d'un cran sur le terrain. Et là, on passe plus vers l'entraînement, la performance et la compétition. Euh, un BP en CDI aujourd'hui, quelqu'un qui est déjà titulaire d'un BP, qui est déjà salarié d'un club, il est en CDI et s'il a moins de 26 ans, il peut suspendre son contrat et rentrer dans la formation TTBB. C'est-à-dire que si ça fait 2-3 ans qu'il est déjà en BP, il veut monter en compétences, il peut passer le TTBB. L'objectif, c'est de devenir un technicien du basket spécialisé. La formation, elle se fait en alternance pendant 1 an, avec 1 ou 2 jours par semaine en centre et le reste en club. La prochaine session va avoir lieu en septembre 2026. Enfin, ce n'est pas la prochaine session, c'est la première session va avoir lieu en septembre 2026. Les inscriptions sont déjà ouvertes. Il y a eu un webinaire d'information et la fin d'inscription est pour le 6 mai, donc c'est quasiment demain. Donc si vous avez des jeunes qui sont dans ce profil-là, n'hésitez pas à leur en parler dès tout de suite, on va dire. La formation aura lieu normalement à Angers les jeudis et vendredis et à Nantes les lundis, mardis hors des vacances scolaires. Les modèles sera similaire aux autres, c'est 2 jours en formation et 3 jours en club. Le contenu, conception et conduite d'entraînement, suivi et progression du joueur, coaching en compétition. Je vous le redis, le TTBB, on veut être salarié et on veut monter beaucoup plus dans l'entraînement, dans la compétition. Le BPGEPS qu'on a vu juste avant, il est plutôt sur l'animation du club. Et vous avez en dessous les liens pour vous inscrire. CPMS, c'est une formation chargée de promotion et de marketing du sport. Les profils qui veulent développer un club autrement que par le terrain, avec le marketing, le partenariat et l'événementiel. L'objectif, c'est d'être capable de trouver des financements, développer des partenariats et organiser des événements pour faire grandir une structure sportive. C'est pareil, on peut faire cette formation en alternance. Donc, ça peut être déjà des personnes que vous avez qui veulent changer de, enfin, avoir de nouvelles compétences, peut-être un peu s'éloigner du basket. C'est environ 14 heures par semaine, du présentiel, du e-learning et de la mise en place sur le terrain. Le contenu, c'est du marketing sportif, de la communication, de la prospection pour les sponsors ou du mécénat, l'organisation d'événements, la stratégie commerciale, de la communication, de la prise de parole, la gestion de projet. Pour ça, vous avez les coordonnées de Michael Borel qui pilote le projet et vous avez également en lien toutes les modalités d'inscription et d'information. Et de mémoire, c'est le dernier, chargé de développement des structures sportives associatives. Là, il faut avoir 18 ans, être attiré par le domaine sportif, étant plutôt polyvalent et pratiquant de basketball, titulaire du PSC1 ou diplôme équivalent, d'un niveau Bac plus 4, d'un niveau 4 équivalent au bac, attesté d'une expérience au sein d'une structure sportive associative d'au moins 1 an. L'objectif est de renforcer ses compétences de différentes natures et de nature différente ou non, pardon, moins complémentaires autour de l'accompagnement du projet de développement, l'organisation d'un ou des événements ponctuels, la gestion administrative et l'activité sportive de leurs équipements au sein de la structure sportive. La formation a lieu pendant 1 an, c'est en alternance. Vous voyez le nombre d'heures, c'est 609 heures, du distanciel, du présentiel et du e-learning. Ça se fait à Nantes, pardon. Le contenu
étude d'une structure sportive et de son environnement, mise en œuvre d'un projet de développement, compréhension et application du cadre légal, administratif, préparation du projet et du budget. Enfin, vous voyez, c'est beaucoup plus administratif, mais ça va vraiment permettre de développer également le club d'un point de vue organisationnel. Voilà, Charles, j'ai essayé de parler assez vite pour qu'il reste du temps pour les autres sujets. Oui, merci Damien. Effectivement, mais en même temps, vous remarquerez que la formation des cadres, c'est le plus gros morceau en fait qu'on ait en fait au comité, avec effectivement des strates à plusieurs niveaux, en tout départemental, régional, beaucoup d'imbrication, et puis avec des choses qui évoluent et qui changent. Damien en a parlé avec le nouveau diplôme, le TTBB, qui va rentrer en jeu. Je vais poursuivre assez rapidement avec les officiels. Donc là, vous avez sur cette diapositive-là, je dirais tout le parcours d'un arbitre club pour aller jusqu'au niveau international. Alors, on va évidemment pas parler de tous les niveaux, on va s'intéresser, nous, au niveau départemental, en commençant par les écoles d'arbitrage. Ça, on insiste beaucoup là-dessus et on encourage les clubs qui ont une école d'arbitrage à maintenir leur école d'arbitrage, et ceux qui n'en ont pas, soit à la créer, soit à se rapprocher d'un autre club qui propose ce type de formation. Pourquoi? Parce qu'elle s'adresse à tous les licenciés, qu'ils soient jeunes ou adultes, à tous ceux qui veulent découvrir, apprendre ou progresser autour de l'arbitrage directement dans leur club. Donc il y a moins d'implication que dans une formation diplômante où on doit se déplacer, où on doit y consacrer du temps. Ça peut vraiment se faire sur le plan local. Le but étant de former des arbitres clubs et pourquoi pas essayer d'en sortir un ou deux du chapeau tous les ans et de les envoyer en formation départementale. Développer évidemment la culture arbitrage et les officiels dans le club. On est convaincu, on a eu une réunion il y a très peu de temps avec les clubs qui ont des écoles d'arbitrage. Tous les clubs qui font des écoles d'arbitrage remarquent qu'également ça a un rôle notamment dans les incivilités ou plutôt dans la civilité autour des terrains. Et puis, c'est le premier maillon de la chaîne de l'arbitrage. Donc, c'est la premier maillon de ce parcours progressif qui est sécurisé et qui est encadré. Pourquoi? Parce que le contenu, il est prescrit notamment par la Fédération française de basketball. Et donc, du coup, il est assez facile à mettre en place puisque tout est déjà donné. Le format, il est souple. Les clubs, ils s'organisent comme ils veulent. S'ils veulent faire ça plutôt le lundi soir, le mardi matin, le samedi, pendant les vacances, en dehors des vacances, ça, c'est le club qui décide et il n'y a pas d'obligation par rapport à ça. Évidemment, comme pour les formations des cadres, vous avez les informations que vous pouvez retrouver et nos CTF sont à votre disposition pour vous accompagner et vous aider à monter ces projets. Ensuite, vous avez les camps d'été. Alors là, l'école d'arbitrage, on était sur quelque chose de non diplômant. Et là, le camp d'été, on parle de quelque chose qui va permettre à vos licenciés de devenir officiels et d'être diplômés et de pouvoir du coup aller arbitrer dans un club désigné dès le début de saison. C'est l'avantage de ce camp d'été. Il s'adresse à des jeunes qui ont 15 ans et plus, qui sont licenciés et qui veulent devenir arbitres départementaux. Comme il se passe du 6 au 10 juillet 2026, c'est un format intensif sur 5 jours, mais sur ces 5 jours-là, ça leur permet de passer le diplôme et de devenir directement arbitres départementaux. L'avantage, c'est que dès le début de la saison, ils peuvent être sur les terrains de basket et compter, entre guillemets, pour votre club. Le prix de la formation, il est de 250 €. Il comprend les frais d'hébergement et de restauration. Et si vous les inscrivez après le 31 mai, ça sera 350 €. Vous l'aurez compris, le but étant de remplir ce stage-là. Pourquoi? Parce qu'il est d'une très efficace et de deux, il est quelque part moins contraignant que la formule qui va suivre, qui, elle, se déroule tout au long de la saison et qui, du coup, demande un investissement différent. Mais ceci étant dit, cette formation continue pour devenir également arbitre
départementale. Elle peut plutôt convenir à d'autres personnes. Les critères sont sensiblement les mêmes, des jeunes âgés de 15 ans, qui sont évidemment licenciés et qui veulent s'engager dans un parcours de formation. L'objectif, c'est de devenir un arbitre autonome, crédible et opérationnel pour officier en départemental. Cette formation-là, elle se déroule de septembre à mars, contrairement au campus qui se déroule, comme je vous le disais, sur une semaine. Vous avez vu que le volume horaire, il est sensiblement le même. Plutôt que de faire sur une semaine 35 heures, eh bien, vous faites votre volume horaire de septembre à mars, plutôt les samedis matins. Donc avec un examen théorique qui a lieu du coup en fin de formation, c'est-à-dire en mars, et une évaluation de terrain qui peut avoir lieu dès octobre. Ça se déroule plutôt au comité, ces formations-là. Le contenu, bon, vous l'avez vu, il y a du e-learning et des formations en présentiel. Donc, ce qu'il faut retenir de ces deux aspects de cette présentation pour le moment, vous avez des arbitres dans votre club. Il faut les former, créer une école d'arbitrage. Ça, c'est je dirais, le fort conseil que l'on vous donne. Quand vous détectez dans cette école d'arbitrage des potentiels, des jeunes qui sont potentiellement intéressés pour arbitrer, eh bien, il faut leur proposer ces deux parcours différents. Soit le camp d'été, mais évidemment, c'est sur une semaine, c'est avec hébergement et restauration sur place, mais ils sont directement arbitres à la fin de ce camp. Ou alors, ils peuvent s'engager sur un process qui est un peu plus long, mais qui parfois, pour des gens qui ont besoin de prendre confiance en eux, peut être très très bien également. Et donc là, ils sont accompagnés sur toute la saison pour devenir également arbitres départementaux. Voilà, j'espère avoir été assez clair sur la formation d'arbitres départementaux. On en reste là, évidemment, je ne vous parle pas des autres strates, ce n'est pas l'objectif ce soir. On n'oublie pas, en parlant des officiels, de parler également des officiels de table de marque. Peut-être dans vos clubs, vous pouvez repérer également des gens qui ne sont pas forcément à l'aise pour tenir un sifflet sur le terrain, mais qui par contre, être à la table de marque à tous les matchs, ils sont bien motivés. Là, ils marquent, ça ne leur fait pas peur. Et donc, vous pouvez également leur proposer de se lancer dans cette formation-là. Ça se passe comment? La plupart du temps, c'est un niveau théorique, un niveau e-learning, e-learning au départ, avec des formations qui sont gratuites, ouvertes en e-learning pour devenir OTM Club. Et puis, lorsqu'ils veulent se perfectionner, ils peuvent passer le e-learning supérieur et puis après se présenter au niveau de la région. C'est la région après qui gère ce type de formation-là pour justement être OTM région ou OTM fédéral. Et à partir de l'OTM région, OTM fédéral, c'est des licenciés qui peuvent aller sur les terrains, être désignés sur des rencontres à plus haut niveau. La différence, c'est qu'effectivement, autant les arbitres départementaux vont être désignés sur le niveau départemental, autant les OTM, dès lors qu'ils commencent à avoir certains diplômes, mais ils sont directement, je dirais, propulsés, si vous m'accordez ce terme-là, sur des rencontres de championnat de France ou de pré-national, donc le premier niveau régional. Voilà sur ce que je pouvais. Mais il ne faut pas les oublier, les OTM, puisque en fait, ça peut aussi intéresser des gens. Donc, il faut avoir ça en tête. J'ai vu qu'il y avait une question qui était passée par Pauline Ravelot. On peut peut-être y répondre rapidement. Alors oui, effectivement, il peut, si la personne passe le stage un peu intensif. Alors, il y a deux options. Effectivement, soit on lui donne son diplôme, soit on lui donne pas, c'est-à-dire que c'est pas, c'est binaire quoi. Soit il obtient son diplôme, soit il l'obtient pas. S'il obtient son diplôme, mais que les cadres présents pressentent que effectivement il y a encore un petit peu de compétences à acquérir, eh bien, on se met en relation avec la commission des officiels pour le désigner plutôt sur des catégories où il va pouvoir prendre confiance en lui et éventuellement, pourquoi pas, être réévalué et être réobservé un peu plus tard. C'est des choses qui peuvent être mises en place. Mais
Enfin, en tout cas, soit il a son diplôme, soit il ne l'a pas. S'il n'a pas son diplôme, on l'invitera du coup à le repasser ultérieurement. C'est pas on le donne, mais on vous accompagne un peu. Malheureusement, on ne peut pas se permettre ça. Un âge minimum pour être OTM, à ma connaissance. Alors, sur le OTM Club, non. Pas de limite d'âge. Ils peuvent être OTM Club dès qu'ils le veulent. Par contre, effectivement, pour être OTM Région, il peut passer les e-learning sans problème. Mais pour se présenter à la région, oui, il y aura un âge minimum qui est le même, sensiblement le même, 15 ans. Alors, je vais enchaîner ensuite sur la formation des dirigeants. Vous savez que ça nous tient à cœur, nous, sur cette équipe dirigeante au niveau du comité, de pouvoir proposer à nos dirigeants également des formations. La première strate de formation, vous l'avez déjà vu pour celles et ceux qui étaient présents à l'AG générale, à l'Assemblée générale financière, euh, en août dernier. On propose lors de cette assemblée générale de proposer à vos nouveaux dirigeants élus et même aux anciens de venir lors de cette assemblée générale financière. Donc, ça sera le dernier samedi d'août. Le public visé, c'est plutôt les présidents, secrétaires, trésoriers des clubs, ceux qui sont déjà en place ou ceux qui sont juste élus. Justement, l'objectif de ces formations, c'est de leur présenter un peu les instances du basket en général, donc que ce soit les instances départementales, régionales ou fédérales, de présenter également le projet du comité, les membres élus, et puis présenter tout ce qu'on peut apporter pour les clubs. Le but, c'est une présentation générale et d'informations descendantes. Et on pense également à y faire des ateliers, notamment pour les dirigeants déjà élus depuis quelques temps, qui ont une forte expérience dans leur club et qui peuvent amener vraiment faire partager leur expérience à d'autres dirigeants élus. Voilà, donc ça, vous serez informé de cette réunion puisqu'elle a lieu en même temps que l'Assemblée générale financière. La réunion des secrétaires de club, on l'a fait tous les ans. Elle aura lieu mercredi 6 mai, donc mercredi prochain. Traditionnelle, on l'a fait depuis quelques années maintenant. Le but étant d'échanger sur les bonnes pratiques entre les secrétaires des clubs, mais également donner les bonnes pratiques attendues par le comité au club présent. Je m'entends, pour exemple, notamment, on parle régulièrement depuis quelques années de la gestion des licences sur FBI. Les clubs ont certaines responsabilités. Notre travail à nous, c'est de vous offrir, je dirais, la sérénité pour que ce soit le plus facile pour vous. Et c'est à ça que servent ces réunions de secrétaires. Donc, n'hésitez pas à y faire, à venir en tant que secrétaire. Et également, si vous avez des secrétaires adjoints ou si vous avez quelqu'un qui est intéressé par la formation, enfin, par le rôle de secrétaire ou qui a un rôle un peu dans votre club, je dirais, autour des licences ou autour de la gestion du planning, ça peut être un bon moment pour les inviter également. On n'est pas fermé, bien au contraire. Sur la diapo suivante, toujours dans la formation des dirigeants, on propose également des formations spécifiques pour les présidents, les secrétaires et les trésoriers pour s'adapter finalement aux réalités qui sont en constante évolution. Et on peut également proposer des intervenants extérieurs pour justement élargir un petit peu la vision des clubs. Donc, on l'a fait déjà l'an passé au mois de décembre. On compte le renouveler la saison prochaine également. Pas trop après décembre, peut-être avant, on verra en fonction des calendriers, puisque si on veut que c'est un réel intérêt pour nos dirigeants, donc ça a peu d'intérêt qu'on le fasse en milieu ou en fin de saison. On veut que ça profite à nos dirigeants, donc plutôt en début de saison. Pas plus d'une journée, avec la possibilité de participer seulement à une demi-journée. On a entendu ce que les clubs nous avaient dit, pour que ça ne soit pas trop chronophage également. Le but étant que ça soit assez central pour qu'un maximum de clubs puissent en profiter. C'est vrai que La Roche-sur-Yon, pour ça, est bien située sur le département. Donc, ça sera sur La Roche ou en proche périphérie. Le contenu, il est travaillé et proposé en fonction de l'actualité.
et des clubs et des demandes des clubs. On peut avoir, n'hésitez pas si vous avez de demandes sur des sujets particuliers à nous en faire part. On peut en tenir compte pour justement en faire profiter tous les clubs. Donc voilà, ça c'est les formations spécifiques que l'on propose au mois de décembre. Là, vous y êtes ce soir, donc je ne vais pas m'y étendre trop longtemps. On a lancé, mais on va continuer à faire ces webinaires dirigeants, 3-4 par saison, ce qui correspond à une fois tous les 2 mois. Ouais, c'est ça, 5 maximum par saison. Format court, pas plus d'1 heure, parce qu'on est conscient que votre temps, il est compté et que il faut pouvoir aussi rentabiliser ce temps-là. Donc, des temps courts pour avoir de la formation. Les thématiques, elles seront définies pour toute la saison. Donc, en début de saison, on vous proposera un planning de webinaire avec, si possible, les dates qu'on va mettre en amont et les thèmes qui seront en face chaque date. Évidemment, au cours de saison, on les rappellera, mais vous les aurez dès le début de saison, si c'est plus facile pour vous également dans vos clubs de trouver des personnes, je dirais, intéressées par tel ou tel webinaire à tel ou tel moment de l'année. Ce sera aussi plus lisible pour vous. Voilà, et la dernière diapositive qui concerne les formations des dirigeants, mais là, rien de neuf non plus. Vous les connaissez, ce sont les traditionnelles réunions de pays que nous faisons alors plutôt du coup fin janvier, début février, sur 2 sessions afin de permettre aux clubs, à tous les clubs de pouvoir participer et si possible d'aller, enfin s'ils ne sont pas disponibles sur celle de leur secteur, de pouvoir se rendre à dans un autre pays pour faire cette réunion de pays, comme son nom l'indique. Toutes les personnes du club sont invitées pour ces réunions-là. C'est très ouvert, ce n'est pas seulement les présidents, les trésoriers et ou les secrétaires. C'est assez ouvert. Le but, c'est d'échanger entre le comité, mais surtout entre les clubs, puisqu'on réunit les clubs au niveau géographique. Ça permet de créer un peu de lien, et notamment sur des thématiques particulières, là où les clubs pourraient se mettre d'accord. Je prends pour exemple, on l'a cité tout à l'heure, les écoles d'arbitrage. Pourquoi pas les écoles d'arbitrage? C'est plus facile de rentrer en contact avec les clubs d'à côté, notamment lors d'une réunion de pays. Voilà, le contenu, il est proposé en fonction de l'actualité du comité, en fonction des questions et des réponses et des échanges qu'on peut avoir avec vous en début de saison. Et puis, on essaye justement de l'enrichir et à ce moment et de proposer un contenu qui corresponde à vos besoins. Voilà, et donc je vais passer pour la dernière partie et on sera dans les clous. Je repasse la parole à Damien pour le vivre ensemble. Merci Charles. Ça me fait penser quand tu disais que pour les réunions de pays, on pouvait coopérer, notamment pour les écoles d'arbitrage. La nouveauté qui arrive, dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est les écoles de coach. Elles peuvent aussi s'envisager sur un territoire un peu local et réunir peut-être les coachs du week-end sur 2-3 clubs avec un technicien qui est peut-être un peu plus capé pour piloter ça. Ça peut être aussi envisageable sur un secteur, sur un territoire. On va voir les 2-3 formations qui ont lieu sur ce qu'on appelle le vivre ensemble. Le vivre ensemble, c'est le basket santé, c'est le basket tonique, c'est le baskin, ou basket inclusif. Enfin, en Vendée, on appelle ça le baskin, c'est le micro-basket. Toutes ces notions-là permettent au club de se développer et d'offrir du basket à de nouveaux publics. Ce ne sont plus forcément des pratiquants de compétition, mais c'est de la pratique non compétitive. Le basket santé, c'est pour des animateurs clubs, des éducateurs du club, des entraîneurs, des éducateurs sportifs, des conseillers techniques, peut-être. Faut être licencié à la fédération, faut avoir plus de 18 ans et être titulaire du PSC1. L'objectif, c'est d'être capable d'offrir un environnement complémentaire dans le club, d'adapter ses interventions au public, de développer une pratique de basket santé. Et c'est ce qui permet, en fait, c'est ce diplôme-là, cette capacité-là qui permet d'avoir le label fédéral, ce qui permet de pouvoir offrir dans votre club du basket santé. Si vous n'avez pas un éducateur, un animateur basket santé formé et diplômé, vous ne pouvez pas faire de basket santé au sein de votre club. Les dates des formations sont définies par la fédération au début de chaque saison.
Ça se passe en France. Très souvent, on en a une, généralement en Pays de la Loire, sachant qu'il y a une nouveauté, c'est que à partir de l'année prochaine, il y aura 2 formateurs spécifiques basket santé au sein des Pays de la Loire. Donc, il y a des chances qu'on ait un peu davantage de formations, pas trop loin de chez nous. Généralement, elles ont lieu pendant une semaine et durant les vacances scolaires. Il y a beaucoup de pratiques dans cette formation. C'est 39 heures de formation, c'est 5 jours en présentiel. Il y a de l'environnement institutionnel, la connaissance du public, les techniques du développement personnel, l'aspect économique, notamment pour comment faire connaître cette pratique-là et comment la développer. Cette formation coûte 600 euros. Elle peut rentrer dans un cadre avec l'AFDAS. Ça peut se faire rembourser par l'AFDAS pour les salariés qui sont déjà en fonction. Évaluation formative à l'issue de chaque séance de formation, c'est-à-dire qu'à chaque thématique, ils sont évalués et à la fin, il y a une évaluation certificative pour la présence, un QCM, et puis des travaux de synthèse et de mise en pratique à mettre en place. Les informations, vous voyez sur le site en bas, c'est sur le site de la fédération, mais je pense que dans très vite, on va avoir les mêmes formations qui seront faites au niveau régional. Basket tonique, on est exactement sur le même principe, être majeur, le PSC1, pas de contre-indication. Pour l'animateur, c'est un peu plus physique quand même, faut pas se le cacher. L'animateur basket santé, il peut dire des choses ou faire des démonstrations assez lentes. L'animateur de basket tonique, c'est un peu comme dans une salle de sport où l'animateur fait des mouvements que les participants doivent reproduire. Donc, il faut que physiquement, on soit un peu plus en forme, on va dire. Et l'autre chose, c'est assez chorégraphié, c'est-à-dire que si la personne que vous envoyez ou vous voulez mettre en formation euh, n'a pas du tout le sens du rythme, ça va lui demander un certain effort pour pouvoir rentrer dans les prérogatives de cette formation-là. L'objectif, c'est de proposer dans le club une offre de pratique non compétitive, encore une fois, élargie et diversifiée, permettre à un nouveau public, là on peut envisager peut-être des parents de vos jeunes joueurs, peut-être des personnes qui étaient des anciens joueurs et qui veulent rester dans la pratique de votre club. Voilà, faut ouvrir un petit peu ces champs habituels de licenciés qu'on a l'habitude de voir chez nous pour pouvoir leur proposer une autre pratique. Le contenu, ben, c'est pareil, c'est de la mise en pratique, c'est de la connaissance du public, et ainsi de suite. C'est à peu près similaire au basket santé, sauf que c'est destiné à une activité beaucoup plus dynamique. On est proche de la remise en forme. Sachant qu'il va y avoir, je ne me rappelle plus si on l'avait mis, non, il va y avoir normalement, là, dans les semaines ou les mois qui viennent, un nouveau label de basket forme qui va sortir. Dès qu'on a plus d'informations de la part de la fédération, on vous en fait part. Ça sera a priori, d'après ce qu'on sait, une formation qui sera un peu moins lourde que le basket santé et peut-être un peu plus ouverte. Et enfin, l'animateur de micro-basket, là, on se destine vers un public qui est de 3 à 5 ans. On s'aperçoit que beaucoup de clubs aujourd'hui, même en Vendée, proposaient du basket à des jeunes de moins de 5 ans. Aujourd'hui, il y a une activité qui s'appelle le micro-basket, qui est destinée à ces jeunes-là. L'objectif, c'est de savoir animer des séances spécifiques pour ce public-là. On est dans la petite enfance. Vous pouvez imaginer aussi que ce soit on a le cas, il y a une personne en Vendée qui est animatrice, euh, comment on appelle ça, elle est assistante maternelle, ça y est, j'ai trouvé le mot, elle est assistante maternelle de métier et elle fait ça dans son club. Donc ça permet d'avoir quelqu'un de très spécialisé dans ce public-là et elle adapte, puisque c'est aussi une basketteuse, elle fait mixer les deux. L'idée, c'est de participer au développement moteur, psychologique et social de l'enfant. C'est principalement sous de forme de parcours ou de jeu. C'est très ludique. On peut commencer, d'ailleurs, on commence par un e-learning de 12 heures. C'est ouvert à tout le monde. Ensuite, la formation, c'est une journée de présentiel. Et après, ça sera une mise en situation dans votre club avec les enfants que vous pouvez avoir. Juste passer le e-learning permet pendant un an de faire du micro-basket dans votre club. Le faire la deuxième année, il faut avoir suivi la journée en présentiel. La formation se fait dans les Pays de la Loire et l'immersion, c'est dans votre club, donc c'est chez vous. Voilà, le contenu, c'est pour le public de 3-5 ans, principalement sur le ludique, la sécurité et l'éducatif.
Voilà. Et encore une fois, c'est un label fédéral. Donc, sans avoir fait cette formation-là, au moins le e-learning et pour la deuxième année, le e-learning et la journée en présentiel, vous ne pouvez pas appeler l'activité qu'a dans votre club du micro-basket. Et ensuite, ici, vous avez les contacts pour les personnes à joindre. Sur la formation du joueur, c'est Jonathan, le vice-président du comité, et Florent qui sont les maîtres d'œuvre. Pour les officiels, l'élu en charge des officiels, c'est Freddy Clavier. Pour les OTM, ça sera Valérie. Et la coordinatrice au niveau des salariés, c'est Elodie. Pour la formation des dirigeants, ben, c'est Charles et moi-même. Il y a également Bénédicte qui nous a rejoint sur cette thématique-là. Et sur la partie vivre ensemble, Françoise Charrier, également vice-présidente du comité pilote, avec Elodie pour la mise en œuvre pratique de ces formations. Voilà, nous avons fini notre présentation. Charles, je te redonne la main. Oui, voilà, donc le but, hein, effectivement, nous sommes allés relativement vite pour justement que ça tienne sur le format, puisqu'on y tient, mais ça nous laisse le temps de revenir, si vous le souhaitez, sur des particularités, des points qui ne seraient pas clairs. On est évidemment à votre écoute. L'ambition, elle était vraiment effectivement de vous montrer le panel de formation. Donc, vous l'avez vu, hein, à la fois de la formation diplômante, de la formation non diplômante. Certaines ont un coût, d'autres sont gratuites. Et parfois, c'est vrai que ça apporte de la confusion. Ce qui est important, et c'est l'objectif ce soir, c'est de vous proposer ce diaporama que vous aurez, comme l'a dit Damien, hein, qui vous sera diffusé. Ce webinaire est enregistré, donc vous pourrez y retourner ou inviter d'autres personnes qui n'auraient pas pu le suivre à le regarder. Et évidemment, vous avez les contacts des personnes qui pourront vous aider si vous avez une question, une particularité dans votre club qui vous est faite. Avez-vous des questions? Il y en a eu au fil, on a essayé d'y répondre. Oui, il y a une question qui se prépare. On va aller à Talmont, je pense. Ouais. On vous entend Avec ton pas. micro, s'il te On plaît. vous entend pas. Il a l'air allumé, mais on ne vous entend pas. Ah oui, il a l'air allumé pourtant. Ouais. Est-ce que vous pouvez peut-être taper dans la conversation la question à défaut? Et pour répondre à la question de Sonia, oui, l'enregistrement sera sur ComClub. On vous attend, pas de souci pour la question. Et donc, on n'a pas volontairement pas parlé de la formation du joueur, qui s'adresse évidemment aux joueurs. Quelques mots très rapides. Vous savez que c'est une délégation du comité départemental, enfin de la fédération au comité départemental, notamment sur la détection des U13. Hein, ça incombe à tous les comités en France. Et cette formation est pilotée par notre CTF Florent Dailleron, qui se charge de la détection de cette catégorie de jeunes, hein, en partenariat d'ailleurs avec beaucoup d'entraîneurs diplômés dans vos clubs, hein, qui participent également de près ou de loin à cette détection. Et puis après, il y a des stages de détection au fil de la saison, mais on n'est pas rentré dans les détails volontairement. On va attendre la question de Talmont, pas de souci. Et par que, alors, donc, deux jeunes intéressés pour le TTBB qui veulent se lancer sur la formation. On n'a pas beaucoup d'infos sur cela. Alors, effectivement, Damien l'a dit, il pourra compléter, mais c'est une formation qui vient tout juste d'être lancée. Donc, si vous n'avez pas trouvé beaucoup d'informations, rassurez-vous, c'est aussi parce que c'est tout nouveau. Donc, on peut vous inviter, si les jeunes sont intéressés pour cette formation, à vous rapprocher. Damien, je ne dis pas de bêtises, de la Ligue, hein, qui va piloter. Ouais, attends 2 secondes, je vais juste repartager mon écran. Hop là, ça Vous sera plus partagez, ouais. simple. Hop, un instant, s'il vous plaît.
Donc, qui est une formation professionnelle, hein, comme l'a dit Damien, il l'a très bien expliqué. C'est une formation professionnalisante qui peut donc amener la personne à prétendre après à un emploi dans le basket. Ça, c'est important. Et donc, les coordonnées, ça sera principalement avec Michael Borel. Vous avez les coordonnées ici. Vous pouvez l'appeler dès demain. Les coordonnées sont en bas. C'est mborel avec 2 R, @pdlbasket.fr ou 06 19 25 77 45. 44, pardon. La Ligue, effectivement, la Ligue nous demande déjà une embauche pour l'année d'après. Non, ce n'était pas la bonne plaque, c'était celui-ci. C'était bébé, oui. J'ai déjà eu, ok. Ah, vous l'avez déjà eu. Ok. Et vous aviez une autre problématique par rapport à ça ou c'est le fait qu'il vous demande peut-être l'embauche? Est-ce que peut-être qu'effectivement dans ce que Michael Borel, alors je ne veux pas parler pour lui, mais il faut effectivement faire cette distinction entre je veux entraîner dans mon club, mais je suis bénévole, donc là c'est le 2ETB, et le TTBB qui est effectivement être technicien. Et comme le nombre de places pour le TTBB risque aussi d'être limité, hein, Damien, je ne me trompe pas en disant ça, hein, ça ne va pas être ça va pas être open à voilà. Je crois qu'il y a une vingtaine de places. Le nombre de places va être limité. Il faut que les profils, je pense qu'ils sélectionnent les profils qui vont rentrer en formation également. Donc, ah oui, on me refuse les deux tout de suite. Car donc vous allez nous donner effectivement la raison, mais c'est peut-être ça, ouais, c'est peut-être ça derrière. Auquel cas, il faut peut-être que vos jeunes, même s'ils sont très très motivés, peut-être qu'ils travaillent leur projet. J'attends la raison. Hein. Parce que peut-être si vous voulez les garder un peu dans votre club pour qu'ils puissent entraîner vos équipes, on peut vous préconiser effectivement de commencer par un BF, éventuellement le DETB, ce qui leur permettrait, eux, déjà de s'aguerrir un petit peu à la fonction d'entraîner. Et puis pour se donner un peu des armes et repostuler au TTBB plus sereinement. C'est le conseil que je peux vous donner, mais j'attends la suite de votre phrase. Voilà. Et on leur dit qu'ils peuvent proposer au club, donc nous, et aller passer leur TTBB sur un autre club. J'ai pas compris, je comprends pas le début de la phrase, mais on peut peut-être éventuellement s'appeler. Ah oui, ils sont tous les deux en BPGEPS basket. Ah oui, et ils voudraient tout de suite continuer sur TTBB. C'est un petit peu ce qu'on, c'est pas ce qu'on redoutait, mais on imaginait bien qu'effectivement il y aurait cet appel d'air un petit peu. Parce que Damien l'a très bien dit, le BPGEPS, il a ses limites, le BPGEPS basketball, il a ses limites. Et effectivement, ces jeunes-là peuvent être amenés à vouloir tout de suite passer le TTBB pour prétendre à des catégories d'équipes ou du niveau un peu plus important. Donc effectivement, là-dessus, je ferai une réponse très politique, mais c'est la Ligue hein, qui va décider de la promotion qu'ils proposent, enfin qu'ils acceptent. Et effectivement, par contre, ce que vous pouvez demander à Michael Borel, c'est parce que bon, refuser c'est bien, mais c'est de demander qu'est-ce qu'il faut qu'ils mettent en place eux pour pouvoir prétendre au TTBB. Je pense que c'est la réponse à minima qu'il doit apporter. Si c'est pas cette année, est-ce que ça peut être l'année prochaine et si oui, sous quelles conditions quoi.
On a deux autres questions, apparemment Antoine et Madame Boucher qui continuent d'écrire. Peut-être nous donner la suite. Je vois Madame Boucher qui écrit. Alors, je ne vois pas Antoine écrire, mais si Antoine veut parler, peut-être c'est plus facile. Il était en train d'écrire, il n'écrit plus. Ah. Ok, bon, je vais vous rappeler. Et ça y est, Antoine est en train d'écrire. Vous pouvez, Madame Boucher, vous pouvez me laisser votre numéro dans la conversation. Ça ne vous dérange pas, je vous rappelle à la fin de la visio. Merci Antoine pour Merci. les remerciements. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, on va pouvoir vous libérer. On aura tenu le timing en espérant que peut-être ça vous aura apporté des informations, des choses que vous ne saviez pas et des éclairages. Et puis n'hésitez pas à repartager ces informations dans votre club. Et puis, je vous rappelle de suite, Madame Boucher. Je prends mon téléphone et je vous appelle. Bonne soirée tout le monde. Merci à vous, bonne soirée.